Cette vidéo, bonjour, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya, en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Donc cette vidéo est destinée à Jean-Marie, je crois que c'est Jean-Marie, je vais vérifier. Jean-Marie qui me dit bonjour Gilbert, tout d'abord merci beaucoup pour vos vidéos, ben, c'est gentil. Moi je rencontre un souci, j'ai beau suivre vos explications pour le paramètre du throttle, mais en emmenant sur Tega, celui-ci ne bouge pas, il reste sur Flex. Est-ce que parmi le groupe, il y en a qui rencontrent le même problème que moi, SVP? Bon, alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai peut-être une idée, donc que je vais donner maintenant. Jean-Marie, euh, voilà, bon, d'accord, on est bien d'accord, ton throttle est donc ton throttle réel, hein, celui qui est solide, hein, celui que tu touches quand tu te sers de ton Thrustmaster. Donc tu positionnes bien au départ, donc tu soulèves les deux, les, voilà, ce qui doit être soulevé pour qu'on puisse bouger vers le reverse, là. Hein. Donc les deux boutons qui sont à soulever pour mettre sur le reverse, et tu te mets bien à fond sur reverse. Hein. Bon, ça c'est sur ton Thrustmaster TCA cadran réel, hein, celui que tu as chez toi. Voilà, bon, pas dans le jeu. Hein, voilà. Donc tu mets ça comme ça. Tu regardes ici et tu cliques bien sur reverse full. Et moi ce que je te conseille de faire, c'est faire set from throttle là et set from throttle. Bon. Ensuite, moi je te conseille d'appliquer tout de suite. Hein. Donc apply. OK. Ensuite, deuxième chose, alors on imagine, hein, parce que toi, forcément, si c'est pas réglé, ça sera pas forcément pareil là. Mais on imagine que c'est ton TCA cadran réel qui est là. Hein. Donc tu le positionnes ensuite ici. Hein, tu t'arranges pour que la petite encoche, là, il y a une vis sur le côté. Hein. La vis, c'est une vis avec une croix, une vis cruciforme. Hein. La vis cruciforme, il faut que son axe, finalement, le point de la croix, où ça soit de la vis, soit en face à peu près de là. Hein. Tu verras, il y a une petite flèche sur ton TCA cadran, c'est légèrement différent, c'est pas rouge ici, il y a une flèche ici, puis une flèche ici, hein, puis là c'est blanc. Bon, eh bien, tu te mets bien ici, tu vois, sur ton TCA cadran, voilà, comme ça, ici, d'accord? Voilà, comme ça, pour que la vis que tu as là, elle soit bien en face de ça. Celle-là, là, hein. Bon, donc voilà. Tu as une vis, toi, là il y en a deux, mais là nous on en a qu'une sur le TCA cadran. Tu la mets bien en face, là, de manière à ce qu'elle soit juste avant le zéro, là, hein, on est d'accord, voilà, comme ça. Bon, tu t'arranges pour que ça soit comme ça sur ton TCA cadran réel, hein, le solide que tu as, hein, voilà, que tu as reçu. Bon, voilà, que tu as acheté. Bon, alors, après, tu es là, tu cliques sur Reverse Idle et ce que je voulais te dire, regarde, tu vois, quand tu es sur Reverse Full, ici, tu as 0.02. Et puis là aussi. Moi, ce que je te conseille de faire, attention, il faut que tes deux manettes soient bien face à face. Hein. Là, c'est très important, ça, qu'elles soient bien face à face, que les manettes ne soient pas décalées. C'est-à-dire qu'il faut que à l'intérieur du petit trou qui sert à mettre tu sais, il y a une espèce de tige en fer qu'on met bien entre les deux là. Hein. Il faut qu'elle soit bien enfoncée pour que quand ça bouge, c'est bien les deux qui bougent en même temps, tu vois. Voilà. Hein. Alors voilà, on va mettre comme ça. Là, tu vérifies. Eh bien, écoute, si c'est pas marqué 0,2, toi, tu peux le marquer toi-même, tu vois. Ici, tu peux changer en fait. Hein. Donc moi, je mets 0,2. Voilà. Ok, tu vois. Voilà. Enfin, là, je viens de faire 0,2. Voilà. Donc tu t'arranges une fois que si tu es sûr que tes deux manettes sont bien face à face avec la barre en fer bien enfilée dans les manettes, là, eh ben tu tu te mets bien donc sur la position que je t'ai dite, hein, c'est-à-dire sur cette position là, hein, là, bien là, et tu vérifies qu'ici tu as 0,2 et 0,2. Bon, et tu te mets bien sur reverse idle, là, voilà. Alors c'est 0,2, c'est sur full, hein. Et sur reverse idle, tu vois, il n'y a que 0,1. Eh bien, quand tu es sur reverse idle, tu peux écrire 0,1 là, si c'est pas 0,1 de chaque côté. Mais là, bien sûr, il faut que tes deux manettes soient bien symétriques, hein, qu'elles soient bien parallèles, qu'elles soient bien alignées en fait. Hein.
Donc il faut bien que la tige en fer qui relie les deux manettes soit bien dedans à fond et que tu sois sûr qu'elles soient bien alignées, les deux manettes. Hein, voilà. Donc c'est 0,1, tu vois, ici. Et là, tu peux le mettre, si c'est pas 0,1, tu peux le mettre toi-même. Tu as vu, je t'ai montré. Hein. Tu peux enlever et puis mettre, voilà, en cliquant avec ton clavier, là, hein, d'accord. Tu fais 1, là, voilà. Et puis après, bon, tu fais donc, une fois que tu as fait ça, tu fais set from throttle, tu vois, c'est sur reverse idle, et tu fais apply. Bon, donc on était là. Maintenant, avec ton joystick, ton TCA cadran réel, tu te mets sur idle, c'est-à-dire sur 0. Hein. 0, c'est ce qu'on appelle idle. Voilà. Donc tu te mets sur idle. Et puis, ici, tu te mets sur idle aussi. D'accord? Ça, il ne faut pas oublier. Il faut le faire tout de suite, hein, parce que sinon, si tu oublies, c'est foutu. Bon. Et puis là, tu vois que moi, j'ai 0,03. Alors, c'est pour moi qu'il est fait, ça. Ça s'est fait tout seul, mais ça marche. Donc, tu peux le mettre. Si tu n'avais pas 0,03, tu mets bien 0,03 de chaque côté, là. Si tu es sûr que ta manette est bien alignée, bien sûr. Hein, voilà. OK? Voilà. Donc, après, set from throttle, apply. D'accord? Ensuite, avec ton Thrustmaster TCA cadran, hein, que tu as chez toi, le réel, tu passes sur la position climb. Voilà, tu entends le déclic là. Voilà. Bon, là, on est sur climb. Hein. Théoriquement, sur ton TCA cadran, tu dois sentir une petite résistance quand tu es sur climb. Hein, tu vois, c'est comme s'il y avait un cran. Voilà, tu vois. Bon, tu vérifies hein, que c'est bien comme ça. Il faut sentir le cran et tu te mets sur le climb. Voilà. OK. Bon, une fois que tu as fait ça sur ton TCA cadran réel, tu reviens sur la tablette et puis donc puisque tu t'es mis sur Climb, tu mets sur CLB là, hein, tu vois. Tu regardes ici hein, aussi, tu vois. Théoriquement, tu dois être à 0,90, 0,86 puisqu'on a, voilà, on a deux de chaque côté si tu veux. Hein. Donc en fait, c'est 88 là. Et la base, c'est 86, 0,86 et le haut, c'est 0,90, tu vois. C'est à ça que ça sert là, hein, ça. 0,86, 0,90. Si c'est plus grand, là, bien sûr, ça risque de bouffer le toga. Hein. Donc, voilà, tu vérifies bien ici et que tu mets les mêmes choses que moi, là. Parce que moi, c'est pas moi qui les ai mis. Hein. Ça s'est mis tout seul comme ça, mais ça marche comme ça. Alors, donc, il faut le mettre comme ça. Tu vois? Donc, tu mets que 0,2 ici et 0,2 ici. Hein. Tu vérifies bien que ça. Tu fais set from throttle. Après, tu passes et puis tu fais apply hein, pendant que tu y es. Bon. Et ensuite, tu te mets sur la position FLX, flex. Voilà, tu sens là, ça résiste hein, quand ça. Voilà, tu es sur flex. Bon, quand tu es sur flex avec ton TCA cadran réel, ici tu cliques sur flex. Voilà. Et tu vois, ici, il y a très peu hein, de différence. Il y a 0,1, c'est-à-dire que c'est 97 en fait, tu vois. C'est 0,97. Ça, c'est divisé, c'est 1, donc c'est divisé en des parties, en 100 parties. Hein. Et là, tu vois, il y a très peu de différence, très peu. Donc, il faut bien vérifier ici que tu es sur 0,1 et 0,1, parce que si tu as plus, eh ben, ça bouffe le toga d'une certaine manière. Hein. Voilà. Bon, alors, une fois que tu as mis ça sur Flex, que tu as bien vérifié que tu as 0,1, 0,1, que bien sûr tes deux manettes, elles sont bien alignées avec la tige en fer qui les traverse, et qu'elles ne sont pas décalées du tout, et ben tu mets 0,1, 0,1, tu fais set from throttle, et apply. Et puis, ensuite, sur ton TCA cadran, hein, tu te mets sur TOGA. Voilà. TOGA. TOGA. Take-off, je ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, ça veut dire à fond. Hein. Donc, tu te mets sur TOGA ici aussi, hein, et voilà, tu vois, ici, on est à 0,01, mais on est à 99 et 1. Donc, tu n'as pas de marge au-dessus. Hein. C'est 0,1, 0,1, mais en fait, ça va être un 0,1 juste en dessous, là, tu vois. Puisque tout à l'heure, voilà. Donc, ça, il faut bien le vérifier, ça, tu vois. Voilà. Tu vérifies qu'il n'y a pas de. Que ça marche, voilà. Et tu fais set from throttle et set from throttle. Voilà. Vérifie tout ça. Et puis, tu fais apply. Voilà. Et moi, ce que je te conseille, c'est de faire save et apply tout de suite. Comme ça, voilà. Puis après, tu essayes. Voilà. Là, en principe, quand tu te retournes, que tu manipules ton TCA cadran réel, hein, en dur,
celui qui est tendu que tu as sous la main. Si tu le manipules, maintenant, tu dois avoir exactement la même que moi. Tu vois, là, je suis sur Toga, je vais me mettre sur Idle. Voilà, je suis bien sur Idle. On va s'approcher pour que tu vois bien. Voilà, je suis bien sur Idle, là. Je soulève mes deux petits machins, je pousse, je suis bien sur Reverse à fond. Là, Reverse un peu moins. Et là, je suis sur Reverse Idle. Voilà, non, à peu près, voilà. Bon, alors après, donc, je me mets sur... Alors, il faut faire gaffe hein, parce que ça va vite, là. Donc, là, sur Idle. Là, sur Climb. Tu dois sentir, hein, ça résiste un peu, là. Climb. Après, tu dois te sentir clac. Tu entends un petit clac, et ben là, tu es sur Flex. Et puis là, tu es sur Toga. Voilà. Et on se remet sur Idle. Voilà. C'est juste que je voulais te montrer pour toi, Jean-Marie, parce que je pense que ça peut venir de là, ton problème. Mais si ça ne vient pas de là, alors je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Voilà. Allez, à très bientôt. À très bientôt, les amis. Merci d'avoir regardé. Alors, j'en profite aussi pour répondre à notre ami Samy. Samy qui m'a écrit il y a 13 heures. Donc, bonjour Gilbert. J'ai voulu calibrer mon TCA, mais je n'ai pas la même vue sur la tablette. Du coup, ne peux pas, je n'ai pas pu le faire. Je suis en mode expérimental. Tu sais pourquoi? Alors, j'ai répondu, bonjour Samy, attention, vérifie bien. Alors, on va voir ce que je lui réponds là. Je vais lui répondre là pour bien lui montrer ce que je veux dire. Donc, il faut aller dans le gestionnaire de contenu. Là. Le problème, c'est que mon avion, je suis dans l'avion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà revenir donc je vais faire échappe et je vais revenir sur mon menu principal. Parce que là, d'ici, je ne pourrais pas aller dans ce que je veux lui montrer. Donc, je reviens au menu principal. Et puis, donc, on va regarder ce que je réponds ici à Samy pour voir si ça peut venir de là. Je ne suis pas sûr. Hein. Bon, voilà. Je suis donc revenu sur la page d'accueil de notre jeu, hein, que vous connaissez tous, Vol découverte. Et là, vous avez profil. Alors, Samy, vous pouvez aller dans profil. Et puis, vous pouvez cliquer sur gestionnaire de contenu. Voilà. Et dans gestionnaire de contenu, il faut vérifier. Vous voyez, moi, ici, je n'ai pas installé. Vous faites une recherche ici, hein, donc, de A32NX. Et vous avez, dans les A32NX, il y en a un. Bon, on peut l'essayer, on peut le faire, ça. Hein, j'ai marqué A32NX. Hein. Et quand... bon, il faut... Alors, je n'ai pas mis 32. A32NX. Voilà. Donc, dans A32NX, vous avez tout ça qui répond à la question. Le SAS, c'est pas important. Ce sont des choses qui sont dans le dossier community, vous voyez. Bon. En fait, ce sont des livrets, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais vous voyez qu'ici, ça, c'est pas installé et c'est pas dans le dossier community. Mais si c'était installé, il faudrait que je le désinstalle de mon jeu, ça. Attention, hein. Pas celui qui est dans community, hein. Celui-là, là. Celui-là, il ne faut pas l'avoir. Celui qui est d'origine dans le jeu. Hein. Voilà. Il faut qu'il ne soit pas installé, celui-là. C'est celui-là, vous voyez. Là. Celui-là, A32NX par Farbeyer Simulation, pas installé. Eh bien, il ne faut pas l'installer. S'il est installé dans votre jeu, vous faites désinstaller. Voilà, vous pouvez toujours le réinstaller après. Vous ne le perdez pas, hein, c'est pas perdu. Mais vous le désinstallez. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on fait retour. Retour, voilà, je vais revenir ici et je vais aller dans mon dossier community. Alors moi j'ai un raccourci pour y aller. Voilà mon dossier community. Et ici dans le dossier community, vous avez Fly-by-Wire Aircraft A320 Neo, puisque Samy, vous m'avez dit que vous avez installé la version expérimentale de la 32NX de Fly-by-Wire. Donc vous devez avoir un dossier qui porte ce nom. Il porte toujours le même nom, quelle que soit la version, attention. Hein. Donc, version expérimentale, peu importe, mais vous, c'est la version expérimentale. Ça, ce que je vous conseille de faire, mais moi, je ne vais pas le faire pour moi parce que ça marche bien, mais vous faites comme ça, vous faites supprimer, clac, comme ça, vous ne l'avez plus dans votre... Et puis, vous retéléchargez ce dossier-là. Alors, vous pouvez le télécharger par là, hein, si vous avez l'installeur. Hein, je suppose que vous l'avez, l'installeur de Fly-by-Wire. Hein. Donc, là, vous choisissez votre version expérimentale. Et puis, vous choisissez ensuite
de, de télécharger et ça va se retélécharger automatiquement dans votre dossier Community. Hein, voilà. Très bien. Une fois que vous l'avez installé, vous voyez là, bon, ils me disent que là, comme mon jeu est en route, hein, je peux pas le faire. Voilà, mais bon, peu importe. Ok. Voilà. Donc une fois que vous avez téléchargé ça, normalement, hein, vous aurez ce fichier Fly-by-Wire Aircraft Instantanéo, qui sera donc la version expérimentale, bien sûr. Ok. Une fois que c'est fait comme ça, alors attention pour ça, comme vous avez vu, il faut que votre jeu, quand vous touchez le dossier Community, que vous enlevez quelque chose et que vous le rajoutez, il faut absolument que votre jeu soit arrêté, pas comme moi là. Hein. Il faut d'abord arrêter le jeu et ensuite aller dans le dossier Community, supprimer ça, le remettre à neuf, comme ça on est tranquille qu'il est bon. Hein. Et puis une fois que vous l'avez mis, vous relancez le jeu. Et quand vous relancez le jeu, en principe, si vous allez dans l'avion, vous aurez la bonne tablette. Alors, je veux bien le faire, hein, si ça vous... si vous avez le temps de regarder, mais ça va être long parce que ça met du temps à charger. Alors, je me mets sur la porte de stationnement toujours 44 à Utapao, là, hein, c'est près de chez moi, donc c'est pour ça que je me mets là. Voilà, bon, et puis je fais démarrer le vol, et là, vous allez voir quand on sera dans l'avion, mais ça risque de prendre du temps, que la tablette, c'est celle que je vous montre tout le temps, hein, que vous devez avoir. Vous devriez avoir la même tablette. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que la tablette, vous l'avez vue, hein, vous la voyez dans toutes mes... Alors, on va regarder, bon, ce que j'ai, voilà. Hein. Donc je dis à bientôt, Samy, et merci de m'avoir posé la question et d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt, les amis. À bientôt. Ça peut servir aussi à d'autres éventuellement. Allez, à bientôt. Alors, je profite encore à nouveau de cette petite vidéo que je vous fais pour répondre à Michel Surilla, hein, qui me dit donc il y a 20 heures. Bonjour Gilbert, je voudrais vous demander un renseignement. Depuis la dernière mise à jour, les A320NX Fly-by-Wire ne fonctionnent pas correctement et comme je viens d'avoir le kit add-on cadran édition Airbus chez Trustmatter, la manette du train sortie et entrée ne fonctionne pas. Auriez-vous une solution? Merci d'avance pour votre aide. Je vous suis régulièrement. Chapeau. Cordialement, Michel. Merci Michel. Bon, c'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Comme tous ceux qui m'envoient des messages, vous me faites extrêmement plaisir et en plus, vous me flattez. Bon, j'essaye de faire ce que je peux, mais je ne suis pas si... Bon, voilà. Alors, on va essayer de voir comment... Bon, je vous dis tout de suite, moi... alors, je vais vous montrer ce que vous avez, vous. Hein. Je pense que c'est ça que vous avez acheté, là. Donc, c'est deux parties qui vont autour du TCA cadran de base. Hein. Donc, et la manette dont vous me parlez, qui ne fonctionne pas, c'est le Gear. Alors, on est Gear, hein, je crois. Alors, Gear, c'est en fait le train. Hein, donc, la sortie et l'entrée des trains. Alors, vous voyez, il y a Up and Down, là, je vois. Je ne l'ai pas, ça. Hein. Moi, j'ai juste ce qu'il y a au milieu. J'ai pas acheté les choses sur le côté parce que en Thaïlande, ça n'existait pas. Il y avait pas à cette époque quand je l'ai acheté il y a environ 6 mois. Je n'arrivais pas à trouver le tout. Et puis bon, en fait, je me suis dit que c'était déjà assez onéreux d'acheter ça. Donc, si vous voulez, voilà. Bon, bref, peu importe. Mais j'ai donc pas acheté ça. Et je ne peux pas vous dire exactement. Alors, il y a une chose qu'il faudrait savoir. D'abord, vous voyez ici, il y a deux positions. Il y a une position up et une position down. Alors, je ne sais pas si sur le joystick, donc sur cet élément du TCA cadran, là, cet élément c'est l'élément de gauche, hein, quand on regarde le TCA cadran, donc l'add-on de gauche. Si sur cet add-on de gauche, on a, quand on cherche à les régler, si on a deux positions ou une seule position. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir qu'une seule position, une position qui serait 0 et une position 1, si j'ose dire, qui voudrait dire qu'à ce moment-là, on doit utiliser juste une bascule. C'est-à-dire que quand on le met dans un sens, ça... Alors moi, je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a deux positions. Il y a une position qui est down et une position up, qui correspond à deux positions, comme s'il y avait deux boutons en fait. Hein. Comme si on appuyait sur deux boutons. Quand on le positionne vers le bas,
c'est comme si on appuyait sur un bouton qui se rappellerait down, hein, et puis quand on le positionne vers le haut, ça serait comme si on appuyait sur un bouton qui serait up. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas une bascule, que c'est deux positions. Hein. Alors, ce que je vais faire, on va regarder ici, on va faire échappe, et on va aller dans options de commande. Dans options de commande, donc on va aller sur le TCA cadran. Hein. Bon voilà, moi je ne l'ai pas, vous voyez j'ai juste ça moi, mais bon. On va attendre que ça charge. Voilà. Et vous voyez ici, moi je vais vous montrer, j'ai mis ce bouton qui est le numéro 6 là, celui-là, j'ai mis une bascule. C'est-à-dire quand j'appuie dessus, si j'appuie dessus que le train est sorti, eh ben ça le rentre. Et si j'appuie dessus et que le train est rentré, ça le sort. Voilà. Hein. Donc c'est la position 6. Hein. C'est le bouton 6 en fait, où je l'ai mis. Donc on va regarder chez moi comment ça marche. Donc je l'ai mis bien sûr dans le train d'atterrissage. Et vous voyez dans le train d'atterrissage, vous avez train sorti, train rentré et bascule du train d'atterrissage. Alors le 21, vous voyez le bouton 21, à mon avis, c'est ce que vous avez sur votre joystick, votre add-on. Hein. Vous voyez, vous avez deux fois le bouton 21. Alors, je ne sais pas si ça viendrait pas de là que ça marche pas. Peut-être qu'il faut mettre que ce bouton 21, il a deux positions. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a la position 21 et la position 22. Ça, je ne peux pas vous le dire exactement. Si c'est un seul bouton, train sorti, train rentré, là, à mon avis, il faut qu'il y ait deux positions. Train sorti, train rentré. Ou alors, c'est qu'il fonctionne comme si c'était quand on appuie sur un bouton. C'est-à-dire que qu'on le mette sur up ou down, à ce moment-là, ça serait juste la bascule. Ce que vous pouvez essayer, c'est donc de le mettre sur... de voir si en changeant 21, si en mettant les deux 21, ça marche. Si ça ne marchait pas, bah, essayez de mettre, au lieu de mettre train rentré, train sorti, de mettre bascule. Hein, c'est possible. Bon. Quoi. Si d'origine j'ai ça, c'est qu'à mon avis, c'est comme ça que ça doit être réglé. Hein. Mais peut-être que 2 fois 21, ben, c'est pas ce qu'il faut. Il faut peut-être 21 et 22, je ne sais pas. Voilà. Bon, je vous donne une idée. Hein, je vous donne une idée. Donc voilà. Bien sûr, vous, il faudra... moi, je ne peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas, ça. Je ne peux pas faire le test puisque je ne l'ai pas. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est si train sorti et train rentré, c'est le même bouton. Ce que je pourrais faire, c'est me mettre sur le 5, là, train sorti, et sur le 6, train rentré. Comme ça, je saurais si... Mais je ne peux pas tester le bouton 21. Voilà. Le problème, c'est que je ne peux pas tester le bouton 21. Donc, il faut essayer de voir si train sorti, train rentré. Ça peut venir du fait que ce bouton a peut-être deux positions, une position 21, une position 22, je ne sais pas. Hein, le bouton qu'on a vu avant, celui dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce bouton qu'on voit ici, hein, celui-là, là, qui se bascule. Hein, c'est un levier, hein, levier vers le haut, levier vers le bas. Voilà. Alors, soit dans la logique donc électronique de ce bouton est juste une bascule, soit il a une position up et une position down. S'il a une position up et une position down, à mon avis, il faut mettre train sorti, train rentré, mais à ce moment-là, il faut faire comme si c'était deux boutons différents. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, ça vous dit de rentrer le train ou de le sortir chaque fois. Donc, bien sûr, l'ordinateur ne peut pas comprendre. Bref, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaye de dire. Ce qu'il faut, c'est tester, en fait. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Bon, écoutez, j'espère, Samy, que ça vous aura servi, ce que je viens de dire. Ça, je ne le sais pas. Hein. En tout cas, c'est pas Samy, c'est Michel, pardon. Voilà. Excusez-moi, j'ai confondu. C'est Michel. Donc, Michel, excusez-moi, mais je n'ai pas d'autre solution à vous proposer. En tout cas, c'est celle que je vous ai écrite ici. Hein. Vous avez voilà. Ici, je vous ai écrit tout ça. Voilà. Donc, je vous ai dit ce que j'ai pensé, moi. Voilà. Très bien.
Bon, à bientôt Michel et à bientôt à tous. À la revoyure, comme on dit. Allez, à bientôt tout le monde.